Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous savez, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est pour moi un honneur et un privilège de m'être devant Dieu et devant vous pour vous parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais remercier le pasteur Jean-Louis Jadi pour cette opportunité qu'il m'a accordée. Tu sais, c'est poussé par le Saint-Esprit que tu m'as accordé cette faveur. Et je voudrais aussi saluer mon pasteur, mon mentor, mon père, l'apôtre Paul David. C'est lui qui m'encadre le ministère. Et je voudrais saluer aussi le pasteur Papi Mouchita, qui est notre parrain de notre réunion, ainsi que sa femme, pasteur Rebecca, qui m'ont permis pour la première fois de prêcher à Lille. Alléluia. C'est la première fois que je prêche en dehors de la Belgique. Alléluia. Et je vous aime aussi. Alléluia. Alors sans plus tarder, je vous invite à considérer le texte qui suit dans Actes des Apôtres. J'aime la parole du Seigneur. C'est notre vie. La Bible dit que la parole de Christ demeure en vous. Il est merveilleux, notre Seigneur. La technologie a évolué à une double vitesse où maintenant on peut télécharger des Bibles gratuitement dans nos tablettes, dans nos GSM, dans nos téléphones. Donc il n'y a plus d'excuses que non, je n'ai pas apporté ma Bible. Alléluia. Et nous allons nous mettre debout pour honorer la parole du Seigneur. J'aime la parole du Seigneur. À l'époque, lorsque Esdras lisait la Bible, les gens étaient debout. Du matin au soir. C'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, vous serez debout jusqu'à ce que je finis de prêcher. Alléluia. Tu n'as jamais vu. S'il vous plaît. Il me reste 19 minutes. Je vais lire pour vous. Pendant Acte chapitre 19, s'il vous plaît, verset 1 jusqu'à 16. Dans notre communauté, lorsque nous trouvons un texte, nous disons Amen. Et si nous ne trouvons pas, nous disons oh là là. Gloire soit rendue à Dieu parce que vous avez trouvé le texte. Je lis pour vous. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse ayant rencontré quelques disciples. Dis après moi, quelques disciples. Yes. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Oh, j'aime ça. Dis après moi, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Non, dis avec véhémence. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais on dit, avons-nous reçu le Saint-Esprit quand nous avons cru? Seigneur. Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul lui a posé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tous environ 12 hommes. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce. Tu nous as rassemblés autour de ton nom pour nous mettre devant toi comme un seul homme pour écouter la parole de Dieu. Chevauche ma langue, exerce ma langue, que je sois rempli de Saint-Esprit. Mais il ouvre ta bouche et je la remplirai. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On reste debout, s'il vous plaît, exceptionnellement aujourd'hui. J'aime le Saint-Esprit. J'intitule ce texte, le Saint-Esprit est une nécessité absolue. Je vais vous montrer l'importance d'avoir le Saint-Esprit. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Depuis la création, l'Esprit faisait un grand rôle. L'Esprit avait de l'importance dans le Saint-Esprit. Et vous allez voir dans la Bible, Dieu dit à Moïse, assemble-moi auprès de moi 70 disciples, afin que je prendrai l'esprit qui est en toi et je mettrai en eux.
Alléluia. Il est question du Saint-Esprit. Aaron a marché avec Moïse. Aaron a interprété Moïse. Il a opéré de miracles. Mais lorsque Aaron devait entrer dans le sacerdoce, Moïse a oint Aaron. Il est question du Saint-Esprit. Dis après moi Saint-Esprit. 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 Josué a marché avec Moïse. Il a fait 40 jours sur la montagne Sinaï. Mais lorsqu'il voulait suicider Moïse, Moïse a oint Josué. Dis après moi Saint-Esprit. Oh, j'aime ça. Vous allez comprendre qu'Élisée demande la double portion d'Élie. Il est question du Saint-Esprit. Et je vais aller encore plus loin. Jésus, lui-même étant Dieu, la Bible dit, rempli du Saint-Esprit. Lui-même le Seigneur, il a été conçu par le Saint-Esprit. Il croissait en esprit et en sagesse. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que moi, le Saint-Esprit. Alors, l'une des plus grandes questions dans la Bible où Paul demande, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et je pose encore cette question aujourd'hui dans cette salle. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Comment Paul pouvait insister des gens nommés disciples de Jean? En d'autres termes, ces gens avaient cru en Jésus-Christ. Parce que le message des gens était, celui qui viendra après moi m'a précédé. De croire en celui qui m'a envoyé, Jésus-Christ. Et Jean même a dit, vous-même mes témoins que je ne suis pas le Christ. Alléluia. Les gens quelque part, ils avaient la connaissance de Dieu. Ce n'étaient pas des novices, alléluia. Ce n'étaient pas des athées, ce n'étaient pas des incroyants, mais disciples des gens. Dis après moi, disciples des gens. Est-ce que vous êtes disciples de Christ? Le but de Jésus, le but des gens était d'enlever, d'amener les gens à Christ. Alléluia. Nous sommes des Christ, par Christ, pour Christ, en Christ. Amen. Alléluia. Nous sommes des Christ, par Christ, pour Christ, en Christ. Comment Paul pouvait insister aux gens sur l'importance du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une nécessité absolue. Pourquoi? Parce que le Père l'a promis. Jésus a dit, vous allez rester à Jérusalem et attendre ce que le Père a promis. Et c'est une promesse aussi de Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il a dit, je m'en vais au Père et je vous enverrai un autre consolateur. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais bien aimés, beaucoup de gens, vous pouvez être avec le plus grand pasteur. Vous pouvez être avec Benny Hinn sans avoir le Saint-Esprit. Vous pouvez être avec le pasteur Papi Mouchita sans avoir le Saint-Esprit. Vous pouvez être avec l'apôtre Paul David sans avoir le Saint-Esprit. Mais moi j'ai le Saint-Esprit. Alléluia. Je veux que les jeunes, nous voulons s'élever, qu'il y ait une génération de prêtres et de rois remplis du Saint-Esprit. Si on est rempli du Saint-Esprit, nous allons essayer un peu de toucher la Belgique. Parce que le Saint-Esprit nous pousse à faire sa volonté. Le Saint-Esprit nous pousse à évangéliser. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui se disent avoir le Saint-Esprit n'ont pas le Saint-Esprit. La Bible dit, comment croiront-ils ensuite dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Alors si vous avez le Saint-Esprit, vous devez parler de Christ. Alléluia. Vous devez parler de Christ à vos voisins, à l'école, au travail. Vous devez être les reflets de la gloire de Jésus-Christ. Paul pose une question. Mais comment est-ce que vous n'avez pas le Saint-Esprit? Vous êtes disciples des gens. Jean a prêché. Jean a parlé de Jésus. Quelques disciples viennent auprès de Jean. Jean, mais c'est lui qui tu as rendu. Voici, tout le monde va vers lui. Jean a dit, mais vous-même êtes témoin que je ne suis pas le Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit est une promesse. Le Saint-Esprit est une vie. Mais il y a une condition. Alléluia. Il y a une condition pour être fils de Dieu. La Bible dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et pour être fils de Dieu, il faut être sauvé. Pour être fils de Dieu, il faut avoir le salut. Pour être fils de Dieu, il faut être sauvé. Il faut appartenir à Christ. Deuxièmement, appartenir à Christ. La Bible dit celui qui n'appartient, la Bible dit celui qui n'a pas le Christ, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et vous, vous appartenez à qui?
Et ce que Paul voulait, que les gens soient débarrassés de messages, d'être disciples des gens. Jean voulait amener les gens à Christ. Parce que Christ est la solution. Christ est notre espérance. Il est mort et il est ressuscité, assis à la droite du Père. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Sa mort et sa résurrection nous sont parvenus par le Saint-Esprit. Et je repose cette question cet après, ce soir plutôt. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Beaucoup de chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit. Lorsque nous voyons leur vie, on voit que Jésus n'est pas là. On voit que le Saint-Esprit n'est pas là. On voit que les gens viennent à l'église. Ils sont devenus des religieux. Alléluia. Nous ne sommes pas des religieux. Nous appartenons à Christ. Changez votre vie, bien-aimés. Si réellement vous avez le Saint-Esprit, il y aura un changement. La plus grande question de la Bible où Paul pose: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Pierre a dit que tous soient baptisés au nom de Jésus-Christ et reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi un homme comme Paul insiste à des gens nommés disciples des gens? Bien-aimés, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Vous devez être revêtu de la surnaturalité, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et que vous fassiez un grand travail avec Dieu. Peuple de Dieu, jeunes gens, Dieu a un plan merveilleux dans votre vie. Mais vous avez besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit que vous êtes avantagé que vous avez le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est un avantage pour nous. Le Saint-Esprit est Christ lui-même en nous. Parce que le christianisme, c'est le reflet de Christ, c'est qu'on ne voit pas. Et ils nous ont donné le Saint-Esprit. Et Paul a dit: mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Celui des gens. Mais ici, lorsque je parle de baptême, je ne parle pas de baptême de mettre une peste dans l'eau, mais je parle de baptême de recevoir Jésus-Christ. Un jour, Jésus a rencontré Nicodème, l'un des plus grands éléments. Jésus a dit à Nicodème: il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia. En d'autres termes, il faut que tu meurs en toi-même, que tu meurs en Christ pour régner en Christ. Alléluia. Il faut que tu meurs en toi-même, que tu sois un sacrifice saint, agréable à Dieu. Car c'est là votre part pour un culte raisonnable. Et Jésus dit à Nicodème: il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. L'eau qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu vivifie. La parole de Dieu sanctifie. La parole de Dieu purifie. La parole de Dieu lave. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu change. Et Jésus a dit: il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Pourquoi Dieu a insisté? Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Parce que la nouvelle naissance, tout court, c'est l'uniquement à croire à Dieu. Vous ne devez pas être comme les disciples des gens qui étaient seulement attachés à Jean. Et il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, ils viennent à l'église pour le pasteur. Si le pasteur n'est pas là, il ne vient pas à l'église. Ou si le pasteur meurt, il ne vient pas à l'église. Nous venons pour Christ. Nous ne venons pas pour le pasteur. Nous venons pour Christ. Pour Jésus-Christ. C'est de lui, par lui, qu'ils ont toutes les choses. À lui soit la gloire. Dans tous les siècles et les siècles. Jésus-Christ. Nous sommes le Christ. Et ces gens étaient attachés aux enseignements des gens. Mais nous sommes les disciples de Christ. Jésus a dit: allez, faites des nations toutes mes disciples. C'est ça le but ultime. Parler de Christ, être en Christ, être pour Christ. Il faudrait que vous puissiez mourir avec Jésus-Christ et renaître avec Christ. Que votre vie change. Qu'on voit qu'il y a un changement en vous. Lorsqu'on te voit, on dit que non, celui-là c'est un enfant de Dieu. Lorsqu'on te remet, non, celui-là, il a l'Esprit de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes appelés à être fils de Dieu par Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit.
reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et je pose encore cette question aujourd'hui dans cette salle. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et si vous avez reçu le Saint-Esprit, alors où est la manifestation? Où est les dons spirituels? Où est la vie de Dieu en vous? Je ne juge point, mais je peux aussi juger. La Bible dit, qu'est-ce que vous avez agi celui dehors? Mais c'est du dehors que vous devez juger. Et Paul a remarqué que quelque chose manquait à ces Éphésiens qui prétendent être disciples de Jean, mais qui devaient recevoir l'enseignement de Jésus-Christ. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Je vous en supplie dans le nom de Jésus-Christ. Vous devez marcher avec Christ, vivre avec Christ, plonger avec Christ, entrer dans le tombeau de Jésus-Christ et renaître avec Christ et ressusciter avec Christ. C'est ça le but ultime que Dieu nous a donné. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit sur vous. Vous serez mes témoins partout, en Belgique, aux États-Unis, en Hollande, à Bruxelles, à l'Ottawa. C'est ça que nous devons être. Le Saint-Esprit. Et je remarquais beaucoup, s'il vous plaît, beaucoup de chrétiens, entre guillemets, n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, il faut demander. Jésus l'a dit, si notre méchant que vous êtes, vous savez donner des manches à vos enfants. À combien de fois raison, le Père Céleste, le Vertu, le Saint-Esprit, le Seigneur le demande. Alléluia. On peut demander le Saint-Esprit. On peut demander le Saint-Esprit. L'on peut demander. Être rempli de la plénitude. Il faut aussi remplir le Saint-Esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit sans autant être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Vous devez être rempli. Ne vous envirez pas des vainqueurs, c'est quoi? C'est la débauche. Au contraire, soyez plutôt rempli du Saint-Esprit. Est-ce que toi tu es rempli du Saint-Esprit? Tu dois être rempli du Saint-Esprit. C'est ça notre force. C'est ça notre vie. Nous sommes une génération de prêtres rois. Remplis du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'es rien. Si Jésus ne vient pas encore aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit demeure encore, il y a un temps où le Saint-Esprit partira. Mais tant que nous vivons, j'aime marcher avec le Saint-Esprit. Vous devez vivre avec le Saint-Esprit. Vous devez expérimenter le Saint-Esprit. Vous devez vivre la manifestation du baptême du Saint-Esprit avec le signe initial, le parler en langue, le don spirituel, et que tout cela soit en vous. La Bible dit, Christ en nous, l'espérance et la gloire. Quel est le privilège que vous avez acquis auprès de Dieu, aux yeux de Dieu. Peuple de Dieu, je sais que quelques-uns parmi vous n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais cet après-midi, ce soir plutôt, vous serez remplis du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit sera en vous, sur vous, avec vous, dans le Saint-Esprit. Je vais conclure dans quelques instants. Ne soyez pas semblables aux disciples des gens. Comme beaucoup de gens sont disciples de pasteurs et non disciples de Christ. Beaucoup de gens viennent à l'église mais n'ayant pas le Saint-Esprit. Beaucoup de gens chantent pour Dieu mais n'ayant pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, quand nous entendons le chant, on ne sent pas l'esprit de Balaam, s'il vous plaît. Mais on veut que tu sois rempli de Saint-Esprit. Quand tu chantes, on sent que quelque chose se passe. On sent que la vie de Dieu se manifeste en toi. Ne soyez pas disciples de l'église locale. Ne soyez pas des disciples de pasteurs, mais de Jésus-Christ lui-même. En cela, je ne sais pas dit de venir au pasteur, parce que la Bible dit que non, croyant en Dieu, vous serez affermis. En ses serviteurs, vous recevez. Alléluia. Mais je ne veux pas dire le contraire. Vous devez appartenir, comme le président lui a dit, vous devez avoir un père. Comme moi, j'ai mon père, le pasteur Paul David. C'est lui qui m'envoie dans le ministère. S'il me dit que tu ne vas pas, je ne voyagerai pas. Parce que je m'obéis. Alléluia. Avez-vous reçu le Saint-Esprit?